Retrouvez la longue interview sur Radio Cool Direct. La longue interview sur Radio Cool Direct. Radio Cool Direct, montez le son, baissez le stress. Partout avec vous, de Marmande à Agen, en passant par Villeneuve et Villeréal, Radio Cool Direct, la radio qui bat au cœur du Lot-et-Garonne. Mais voilà, on est bien donc ici en Lot-et-Garonne, on est surtout à Villeréal, donc dans le cadre de cette émission spéciale sur le territoire cœur de Bastide, esprit Périgord, et on va parler de théâtre puisque nous a rejoint Laurette, c'est ça Laurette? Oui, alors j'avais pas ouvert le micro. Bonjour. C'est ça, bonjour. Il y a un artiste là qui joue depuis tout à l'heure, alors je sais pas. C'est pas un des nôtres. Non, c'est pas un des vôtres? Non. Donc Laurette et Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc on va essayer de parler un peu fort. Alors vous venez nous parler donc du festival, un festival à Villeréal et l'association. Vous êtes ici. Et vous êtes bien ici. On est bien là, oui. Oui. Alors pouvez nous présenter votre association d'abord? Bien sûr. Donc vous êtes ici, c'est une structure culturelle itinérante qui déploie des actions un peu partout à l'échelle de la communauté de communes et parfois même un peu au-delà parce que ça dépend des relations qu'on tisse avec d'autres associations. Donc nous on reçoit des équipes artistiques qui viennent en résidence sur le territoire et qui créent des spectacles un peu particuliers parce qu'elles ne créent pas des spectacles dans des salles dédiées au spectacle, mais elles créent des spectacles partout. Et c'est ça notre particularité. C'est-à-dire partout, ici par exemple là où on est? Exactement. Quand je dis où, c'est sous les cornières, c'est ça hein? Mais par exemple, il va y avoir une proposition qui va se donner devant le parvis de l'église, une autre fois sous la halle, dans des jardins, dans des cours, au four à prunes, pour ceux qui connaissent le four à prunes à côté de Villeréal, près de la déchetterie. Dans un atelier de menuiserie, dans un champ, dans une église. C'est quoi? C'est voulu, ces lieux comme ça? Oui. Exactement. En fait, on est sur un territoire où il n'y a pas forcément de bâti, d'édifice théâtre, et on défend un théâtre qui va partout et au plus près de tous et toutes, donc dans leur lieu du quotidien. Donc ça peut être le parking du supermarché, dans le supermarché. Ouais. Dans le supermarché carrément. Oui. Ouais. Ah bon, d'accord. Vous avez déjà fait dans des supermarchés, oui? Oui. Alors parce que c'est quand même assez bruyant quoi dans les supermarchés, non? En fait, les propositions sont pensées et écrites pour les lieux, donc c'est fait pour. D'accord, donc c'est assez original. C'est une association qui a quel âge? Vous avez créé ça? Comment s'est fait la création? Nous ne sommes pas les créateurs de l'association. Vous êtes ici existe depuis plus de 15 ans. C'est Samuel Vitoz qui a fondé l'association et qui l'a dirigée artistiquement pendant toutes ces années. Et nous, avec Laurette, on est arrivés il y a 2 ans. Vous êtes un comédien, comédien, metteur en scène. De formation, oui. Et on est arrivé, donc on a repris. Samuel a décidé de quitter l'aventure après toutes ces années et il a fait appel à Laurette pour reprendre le flambeau, et Laurette après m'a invité à la rejoindre dans cette aventure. Alors comment ça? Notre deuxième édition, c'est cette année notre deuxième édition de festival. Voilà, ce festival qui va se dérouler quand du coup? Alors le festival commence mercredi 1er juillet et se clôture dimanche 5 juillet. Alors ça va se passer ici à Villeréal, pardon? Alors essentiellement à Villeréal, mais parfois il y a des spectacles qui sont sur les communes alentours, donc il va y avoir un spectacle à Férensac, un spectacle à Parenquet, à Tourliac, à Mazières-Narès. Finalement on reste itinérant même pendant le festival. Alors quelles sont ces pièces de théâtre? C'est les pièces de théâtre, c'est ça? Il y en a combien du coup durant ce festival? 1, 2, 3, 4, on lit sur le papier, très bien. Alors ce sont des pièces de théâtre, on va dire au sens très très large, puisque nous on imagine le théâtre au sens très large, et il y a une dizaine de propositions, un petit peu plus de 10 propositions. Avec des comédiens différents, je suppose? Oui, des équipes différentes qui viennent d'un peu partout. Certaines sont de la région, d'autres viennent de Paris ou d'ailleurs. Comment on fait là pour créer, pour organiser ce festival? C'est du travail pour faire venir les comédiens, les troupes? On s'y prend combien de temps à l'avance? C'est un travail à l'année. Alors nous, avec Vous êtes ici, on mène des
actions toute l'année et donc on travaille toute l'année au sein de l'association et on prépare le festival au fur et à mesure. Mais là, on y est depuis, les équipes sont choisies depuis l'automne et on travaille avec elles à leur accueil depuis ce moment-là jusqu'à maintenant. Là, c'est très concret. Les équipes artistiques commencent à arriver. Certaines sont déjà là, en train de créer et de vous proposer ces spectacles inédits parce que c'est de ça dont on n'a peut-être pas parlé. Mais Vous êtes ici est une structure qui accueille des équipes au travail, en recherche. Et donc, c'est pas une simple diffusion de spectacles, mais les équipes viennent présenter des spectacles fraîchement sortis, on va dire, puisqu'elles viennent les créer exceptionnellement pour ici. D'accord. Donc c'est original comme situation, on va dire, c'est ça ? Oui, c'est vraiment du sur-mesure. Oui. Alors, comment se fait le casting ? Comment vous choisissez les comédiens, les pièces ? Comment ça se fait ? C'est un peu du hasard, parce que c'est au fil des rencontres. On va rencontrer des personnes qui nous intéressent, dont le discours nous titille, nous donne envie de creuser. C'est une aventure humaine. On s'entend, on décide de travailler ensemble parce qu'il y a une complicité esthétique, des goûts en commun, un discours aussi, celui de vouloir occuper des espaces qui ne sont pas dédiés pour le spectacle vivant. Et à partir de là, nous, je crois qu'avec Laurette, on est plutôt à l'écoute de leurs envies. On n'impose pas une thématique ou un lieu. On est vraiment dans le dialogue avec les artistes. On écoute ce qu'ils ont envie de nous dire, ce qu'ils ont envie de faire, et on essaye de les accompagner dans ce chemin de pensée le mieux possible, le plus efficacement possible. C'est un travail vraiment de relation et je vais donner un exemple, mais on va accueillir un spectacle cette année qui s'appelle Je touche du bois, qui est un spectacle qui a été écrit par Valérie Lenaour, qui est une personne en fait qui a grandi à côté d'ici, à Sainte-Sabine. C'est en Dordogne, mais on est vraiment à quelques kilomètres de Villeréal. Et quand elle a pensé son spectacle, elle l'a pensé autour d'une histoire familiale et de la transmission d'un savoir-faire, parce que son père était menuisier, son frère l'est aussi. Et donc elle a écrit un spectacle autour de ce rapport à la menuiserie et de la transmission de savoir. Et son rêve était de pouvoir jouer ce spectacle dans l'atelier de menuiserie de son frère. Et ce qui se fera, quoi. Alors du coup, c'est ça. Voilà, en fait, nous, on a voulu répondre à cette demande très précise. Et donc, ce spectacle va se jouer à Sainte-Sabine 4 fois pendant le festival. Donc, les gens de Sainte-Sabine qui connaissent cette famille depuis très longtemps pourront assister à ce moment. Et l'artiste est ravi de pouvoir jouer le spectacle à l'endroit où elle l'a pensé et rêvé depuis toujours. Donc, du coup, ce sont des lieux où il y a très peu de place. Enfin, je veux dire, donc ça se joue, là vous dites 4 fois, mais il faut réserver à l'avance, je suppose. Oui, il faut réserver, oui. Alors ça peut se faire par téléphone ou par mail, je ne sais pas si on donne le... Oui, donnez tout, sauf le numéro de compte en banque, ça vous me le donnez. On le garde pour nous. Oui, voilà, merci. Non, vous pouvez réserver vos places au 07 66 86 92 10 ou par mail contact@vous-êtes-ici.org. Et il y a une billetterie à Villeréal qui se trouve sur la place des Cités-Unies, en haut de la rue Saint-James. Et elle est ouverte à partir de lundi matin. Voilà, vous trouvez aussi beaucoup d'informations sur notre site internet, vous-êtes-ici.org. D'accord, il y a toutes les infos là-dessus. Oui. C'est une grosse organisation parce qu'il faut aller à droite à gauche, du coup, il faut se déplacer. On circule beaucoup. Oui, c'est ça. Oui, peut-être pour donner un exemple, avec toutes les équipes artistiques qu'on accueille, il y a une cantine aussi, la cantine du festival, où donc on mange tous ensemble et on est à environ 60 autour de la table tous les midis, tous les soirs pendant une semaine. Donc c'est une... La cantine est mobile aussi ou pas ? Non, on a la chance de pouvoir bénéficier des locaux du clubhouse de rugby pendant tout le temps du festival pour pouvoir faire à manger.
Donc là, on va rappeler, ça débute, vous m'avez dit, c'est... Mercredi soir, il y a une soirée d'ouverture. La semaine prochaine, c'est ça. Mercredi 1er, il y a une soirée d'ouverture à 18h30, donc à l'espace festival de Villeréal. Enfin, à l'espace festival du festival, oui, qui se trouve place des Cités-Unies. On peut trouver cet espace facilement parce qu'il y aura des flèches vertes fluo dans Villeréal qui conduiront les spectateurs et spectatrices jusqu'à cet espace. Et là, on va se retrouver pour présenter les équipes artistiques, pour faire un petit mot d'accueil, boire un coup tous ensemble. Et il y aura aussi un DJ qui animera musicalement cette soirée. Donc ce sera très bon enfant, très sympa pour commencer le festival. Et à partir du lendemain, dès le matin, les spectacles se dérouleront. Non, allez-y. Je rajouterai juste qu'avant l'ouverture, on fait une espèce de pré-ouverture avec un spectacle qui est dédié au très jeune public, parce que c'est un spectacle qui va se jouer mercredi après-midi pour les tout petits à partir de 3 ans. Donc voilà, n'hésitez pas à réserver, même si l'ouverture se fait juste après, ce spectacle sera là mercredi après-midi, ça se passe à la salle François Mitterrand à Villeréal, et donc c'est pour des tout petits. Allez, je suis avec Laurette Nicolas, on parle du festival, un festival à Villeréal et l'association Vous êtes ici. Retrouvez la longue interview sur Radio Cool Direct. Je voudrais juste quand même qu'on rappelle les lieux où vont se dérouler, parce que je ne sais pas si on l'a dit, on a parlé de la menuiserie, mais est-ce qu'on peut parler de tous les endroits où vont se dérouler ce festival ? Oui, alors il y aura, donc Laurette vient de rappeler qu'il y a le jeune public dans la salle François Mitterrand mercredi. On aura 2 danseuses qui viennent d'Agen qui seront au Moulin de Scalagrand à Mazières-Narès. Un spectacle qui va se dérouler sur plusieurs épisodes pendant la semaine dans Villeréal, et on pourra les retrouver devant l'église, sous la halle, dans la salle François Mitterrand et dans la cour du centre social Éclat. Un spectacle qui va se jouer derrière les jardins partagés à Villeréal, près du parking des Rivierettes. Une proposition originale qui se fera dans l'église Saint-Martin-Transfort à Férensac. Le spectacle dont on a parlé à Sainte-Sabine. Un spectacle au lac du Bressou entre Tourliac et Parenquet. Et un spectacle au four à prunes de Villeréal. Ensuite, il y a des propositions, vous pouvez les découvrir sur notre site, qui se dérouleront sur l'espace festival, donc place des Cités-Unies. Et je crois qu'on a fait le tour des lieux. Oui, et c'est très divers, il y a aussi des expositions, des projections, voilà, c'est vraiment pluridisciplinaire, c'est pour tout le monde, faut pas hésiter à... Comment se fait le choix des lieux ? Le choix des lieux... C'est par rapport à l'artiste, on écoute ce que les artistes nous disent, quel genre d'espace ils ont envie d'habiter, et après on se met en recherche, on fait beaucoup de repérage, de marches avec Laurette et l'équipe pour trouver les lieux les plus adéquats aux récits qui ont envie, maximum à pied. Souvent à pied. Oui. Et pour trouver le lieu le plus adéquat au récit qui va être fait pendant la proposition. Sur les pièces de théâtre, par exemple, les comédiens sont combien ? Ils sont seuls, 2, 3, ça dépend. Alors ça dépend vraiment. Il faut dire que par exemple on accueille aussi un stage de théâtre amateur pendant le festival. Donc là on les a accueillis ce matin. Il y a 15 amateurs, amatrices qui viennent encadrés d'une metteur en scène professionnelle qui s'appelle Claire Bosse-Platière. Et ça c'est un projet qu'on mène avec le TRAC, donc le réseau de théâtre amateur du Lot-et-Garonne. Donc eux c'est une très grosse équipe du coup, parce qu'ils sont 15. Et il y a d'autres équipes où parfois ils sont 2, 3, ça dépend vraiment. Ça dépend de la pièce de théâtre, c'est ça. Et alors, comment s'est passé le premier qui était l'année dernière ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Parce que c'était une première, donc... C'était une première pour nous, mais bon, c'était quand même une affaire qui... Oui, pour vous, c'est vrai. Vous le rappeliez, ça fait 15 ans que ça existe, c'est ça. Bon, pour vous, comment ça s'est... Oui. On était heureux, oui, ça s'est bien passé. Oui. Oui, très bien. Après, les seules difficultés qu'on peut rencontrer, elles sont liées à... quasiment tout se joue dehors, donc elles vont être liées à la météo. Je pense que là, il n'y aura pas de la pluie encore. Oui, mais il fait un peu chaud, par exemple. Mais je pense que la semaine prochaine, normalement, ça devrait être des températures normales, on va dire. C'est vrai que, en fait, s'il y avait ce phénomène météo canicule, tout ça, vous auriez pu annuler, parce que je vois qu'il y a plein de choses qui s'annulent. Oui, là, je crois qu'il y aurait eu une annulation préfectorale. Pour le coup, on ne peut pas jouer, on n'aurait pas pu jouer les
les spectacles en plein après-midi. Donc là, rassurez-vous, je pense que vous avez regardé la météo, mais je pense que ça sera à partir de demain, lundi, c'est bon quoi. Merveilleux. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a été particulièrement heureux, je pense, de voir comment sont reçues les propositions, qui sont des propositions très, très originales, vous l'avez compris, singulières. Et en même temps, je crois que du coup, ce qui fait très plaisir, c'est de voir qu'elle s'adresse à tous les publics, y compris des gens qui pourraient dire je n'aime pas le théâtre ou je ne connais pas assez le théâtre et du coup, c'est pas pour moi. En fait, c'est vraiment un théâtre pour tous parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on croit être le théâtre. Et justement, est-ce que vous avez des retours des spectateurs, des habitants d'ici du territoire? Oui. Le fait aussi que ce soit dans des lieux qu'ils connaissent, leur lieu du quotidien finalement, des lieux qu'ils traversent tous les jours, c'est une manière aussi pour nous de les concerner parce qu'ils se rendent, il n'y a pas cette difficulté de pousser la porte d'un théâtre, mais en fait ils se rendent au Four à Prunes, un endroit qu'ils croisent tous les jours, et ça pour nous c'est très important. Et je crois que le mot qui revient le plus, c'était étonnant ou c'était surprenant. Et je crois que c'est vraiment dans ce sens-là qu'on veut travailler aussi, de changer le regard, de bouleverser un petit peu le quotidien. Avec surtout au départ, c'est le lieu qui étonne, c'est ça. Exactement. Après, il y a la découverte de la pièce. On le voit à travers le regard d'un artiste aussi et de la proposition artistique, donc ça modifie l'expérience du regard aussi. Et les propositions qu'on reçoit ne sont pas non plus des propositions, on va dire, classiques avec un public qui vient s'asseoir face à une scène. C'est beaucoup plus, ça bouge beaucoup plus que ça. Parfois, il y a des propositions qui sont en marche, donc c'est très varié quoi par rapport à ça. Et après, nous, tout au long de l'année, c'est vrai qu'on travaille beaucoup à notre ancrage, à notre manière d'être impliqué dans le village, etc. Et depuis le mois de septembre, par exemple, on a ouvert un cours de théâtre à l'année, par exemple. À Villeréal, c'est ça? Oui. À Villeréal, des adultes et des enfants, le lundi soir. Et ça, on l'a bien vu, ça participe vraiment à notre manière d'être en lien avec des gens d'ici tout le temps, parce que c'est des gens qu'on voit tout au long de l'année, tous les lundis. Ils ont fait une restitution au mois de juin, où il y a eu beaucoup de monde d'ici qui sont venus les voir. Donc ça, on voit que c'est les mêmes qui reviennent maintenant aussi au festival, qui commencent à s'inscrire. Alors justement, pour ces stages, qui peut participer? Tout le monde? Tout le monde. Pas de prérequis. Tant qu'ils ont envie et que voilà, on fait un théâtre qui est exigeant pour les participants, et je crois que c'est ça aussi qu'ils viennent chercher. On reste des artistes professionnels et c'est ça qui nous différencie peut-être. Donc on peut venir s'inscrire à l'association, c'est ça? Oui. Pour les cours de théâtre, c'est un projet qu'on mène avec le Centre social Éclat en partenariat. Et c'est aussi ça, tout le projet de Vous êtes ici, c'est d'être constamment en lien avec d'autres associations pour trouver des lieux, pour construire des projets. Et donc là, ce cours de théâtre, on est en lien avec Éclat. Donc l'inscription se fait soit par Éclat, soit par Vous êtes ici. C'est tous les lundis soirs. Les adultes, c'est de 18h30 à 20h30. Et les enfants, c'est de 17h30 à 18h30. Pour les enfants, c'est de 8 à 14 ans. Et après, ils passent au cours adulte. Alors du coup, ce sont des stages qui durent combien de temps? Enfin, je veux dire, on s'inscrit pour... On s'inscrit pour une aventure à l'année. À l'année? Ouais, là, c'est vraiment toute l'année. Est-ce qu'à la fin, il y a une pièce de théâtre que vous mettez en œuvre? Enfin, oui. Alors moi, je dirige le cours pour enfants. Je le soumets toujours au vote. C'est les enfants qui décident s'ils veulent faire un spectacle ou pas. L'année dernière, ils ont décidé de faire un spectacle qui était super. Ils étaient super. Et donc, on a fait un spectacle au mois de juin, ouais. Les adultes aussi ont fait un spectacle. Bon, on en a parlé. On s'est dit que l'expérience du théâtre, ça se partageait aussi avec un public, des publics, et donc on s'est représenté aussi. C'est un peu la récompense d'une année, quoi, ça, en fait. Ouais. C'est comme à l'école, à la kermesse, à la fin de l'année. C'est ce genre de choses. Mais vous, quelles sont les réactions des gens qui viennent participer, surtout des adultes, à vos stages de théâtre? C'est quoi? C'est pas des professionnels, mais c'est quoi leur but à eux? Il y en a beaucoup. Moi, je demande toujours au début de l'année ce qu'ils et elles viennent chercher dans un cours de théâtre. Alors, j'entends beaucoup de choses. Le dépassement de soi, sortir de sa zone de confort, vivre et transmettre des émotions fortes. Tout ça, c'est des très très beaux, des très belles ambitions. Hein, c'est des beaux challenges. Mais c'est pas donné à tout le monde de faire du théâtre. Moi, je pense qu'on n'apprend pas à faire du théâtre, on fait. Et à force de faire, on comprend qu'il y a des outils qui peuvent nous aider à arriver à l'objectif. Parce que je suppose que certaines se disent
c'est pas pour moi, j'arrête. Non, ça arrive ou pas? Oui, il y a eu des départs, mais bon, ça se fait quand même dans une bonne bienveillance. C'était pas lié à l'échec ou quoi, c'est plus des manques de temps ou voilà, j'ai plus le temps. Mais sinon, non, je pense que, oui, je dirais pas que tout le monde peut faire du théâtre, mais presque en fait. Si on est bien entouré, si on a un bon groupe, si un metteur en scène, une metteur en scène qui est dans la bienveillance, qui donne les bons outils, moi je crois que tout le monde peut participer. Oui. Oui. Et puis le théâtre, c'est large, parce que je pense qu'il y a ça aussi. Nous, on voit le théâtre sous toutes ses coutures. Il y a les acteurs, bien sûr, mais il y a d'autres formes pour participer à ces cours. Parfois, il y a des moments d'écriture, parfois il peut y avoir des moments de mise en scène, de penser la lumière, de penser le son. Il pourrait y avoir des participants qui seraient plus à l'aise sur d'autres tâches que celle de jouer directement, et nous on veut aussi les inclure s'ils en ont envie. Ouais. On peut adhérer à n'importe quel moment de la saison où il y a eu des... Non? Comment ça se passe? C'est plutôt au septembre? Ouais, octobre. Enfin, moi j'avais dit que jusqu'aux vacances de la Toussaint on pouvait encore hésiter, mais après c'est mieux de s'inscrire une bonne fois pour toutes. Là c'est plutôt pour la construction d'un spectacle, et que voilà, il faut aller au bout. Ouais. Combien vous avez de stagiaires? Je ne sais pas si on peut le dire, vous savez, ou comment? Nous on était 12. D'accord. Et nous on était 8. D'accord. Donc vous pouvez l'accueillir encore un peu plus? Un peu, mais pas beaucoup Non. plus. Ouais. Là c'était la première année, il n'y avait jamais eu de cours de théâtre à Villeréal, donc on a lancé ça cette année pour la toute première fois. Et c'était super, l'aventure était vraiment incroyable. Alors avant de se quitter, à vous deux, quel est votre parcours dans le théâtre? Quel est votre parcours? Parce que vous êtes des professionnels du théâtre, c'est ça, hein? Oui. Ou de la comédie, je ne sais pas comment on appelle. Du cinéma peut-être aussi, hein? Non, pas les deux. Lorette, oui, plus. Ah d'accord. Quel est votre parcours? C'est un parcours assez classique. Moi je viens de province, hein. J'ai grandi en Picardie, je faisais du théâtre en Picardie. Assez vite, avec cette volonté de faire ce métier de manière professionnelle, il m'a semblé évident, et on pourrait en rediscuter, mais d'aller à la capitale et de suivre un cours de théâtre. Donc j'ai fait les cours Florent, parce que certains connaissent cette école, donc je la cite, mais c'est pas la seule à Paris, loin de là. J'ai fait une autre école après à Asnières, où j'ai rencontré Laurette, et après on a monté nos compagnies, nos projets, etc. Et puis on s'est lancé comme ça. Mais du coup une formation plutôt classique de texte. Vous êtes passé par des cours, c'est ça en Oui, fait? oui. Oui, complètement. Et moi, je suis un pur produit du Lot-et-Garonne, puisque moi, j'ai commencé le théâtre à l'école, dans mon école à Gavaudin pour la première fois. Et après, je suis allée faire une option théâtre à Nérac pour mon bac. Et après ça, je suis partie à Paris pour faire des études théâtrales aussi, donc une école, et là où j'ai rencontré Nicolas à Asnières. Et ensuite, après ça, nous, on a eu la chance de faire une école où on est apprenti, donc on a rencontré beaucoup de professionnels. Et on a beaucoup travaillé après suite à ça. Et quand on est comédien, c'est très vaste en fait, hein. On peut autant faire du cinéma, du théâtre, de la télé. À titre personnel, vous tournez encore avec des pièces, avec hormis l'association, le festival, on fait appel à vous? Oui, alors moi je dirige une compagnie, donc je suis aussi metteur en scène d'une compagnie qui est basée en Lot-et-Garonne et qui se déplace. Effectivement, on joue encore, moi je joue encore dans certains projets, je suis encore appelée pour certains tournages, mais ça dépend des rencontres, de la vie, du temps. Vous êtes toujours dans ce milieu-là, quoi, je veux dire. Oui. Hein? Vous avez des projets aussi, peut-être, de monter des pièces de théâtre? Oui, il y a des créations en cours. Oui, création. Oui, on a l'écriture. une création en cours, mais nous, voilà, on est vraiment dans une manière très particulière de créer, puisqu'on écrit avec donc cette compagnie que je dirige, s'appelle Pris dans les phares, et on écrit des spectacles uniques pour des lieux uniques. Donc on investit un lieu et on y crée un spectacle. Encore une fois. Oui, c'est pas pour rien, je pense qu'on est venu nous chercher pour être à la direction de Vous êtes ici, c'est qu'il y avait des ponts dans nos pratiques, et je pense que nous on a en plus accentué cette chose-là de créer pour des lieux et d'être au plus près des lieux, parce que pour moi c'est vraiment un vecteur pour rencontrer des gens, pour des gens qui ne vont pas au théâtre, pour rendre les gens curieux, donc voilà. Oui, parce que
les lieux, supermarché, vous me disiez, c'est ça. Vous en avez encore des lieux comme ça là, je sais pas moi, une gendarmerie, pourquoi pas, Oui, pourquoi pas. Caserne de pompiers. Là, on va peut-être accueillir, on est en train d'y réfléchir, mais pour l'année prochaine, on va peut-être accueillir un spectacle qui se jouera dans des salons de coiffure. Donc c'est des toutes petites jauges, mais qui va aller de salon de coiffure en salon de coiffure. Oui, c'est vraiment des lieux atypiques. Alors ça, il faut trouver les lieux, donc vous devez aller voir les professionnels là, du salon de coiffure, il faut qu'ils adhèrent. Exactement, et c'est ce qu'on vous disait, c'est que pour nous, vous êtes ici, c'est la pratique de la relation en permanence, puisque pour que les spectacles puissent avoir lieu, il faut qu'on ait des liens, que ce soit avec des élus quand ce sont des lieux qui appartiennent à des mairies. Là, par exemple, au site Saint-Martin-Transfort, c'est une église qui appartient à la mairie de Férensac, donc il faut être en lien avec la mairie, et c'est la mairie qui donne son accord, etc. Donc on est constamment en lien, ou avec des professionnels quand c'est des privés. C'est ça qu'on trouve super. Donc pour nous, le travail de diffuser la culture, il commence là en fait, dans la relation. Bon, on pourrait en parler des heures, mais on n'a pas trop le temps, mais on va juste quand même rappeler le festival, les dates. Du 1er au 5 juillet, et surtout dire quand même que tout ça peut pas fonctionner sans une aide très précieuse, c'est celle de l'équipe évidemment, des bénévoles, de tous les élus qui participent à la construction de ces projets, les associations qui se sont greffées aussi au projet, qui nous font confiance et qui ont envie de faire avancer tout ça avec nous. Donc on les remercie vraiment. Tous les bénévoles aussi qui travaillent depuis lundi là sur le festival avec nous. Alors pour les informations, pardon, on va y arriver. Je devrais prendre des cours de théâtre. Pour les informations, vous avez un site, c'est ça, dites. Oui. Vous êtes ici, tout attaché. Vous êtes ici.org. Voilà, pour avoir toutes les informations sur le festival et puis tout ce qui se passe tout au long de l'année avec l'association Vous êtes ici et ce festival à Villeral. Merci à tous les deux d'être passés au micro de Cool Direct. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon festival. Merci bien. Merci, au revoir. Au revoir. Retrouvez la longue interview sur Radio Cool Direct. La longue interview sur Radio Cool Direct.